Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Nous allons poursuivre notre série de vidéos et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, pour les professionnels en tout cas. Et voilà, il n'y a plus qu'à partir. Et aujourd'hui, on va parler de l'Internet, du numérique et du droit de nos populations à être formées, à être dans une posture de capacitation. La capacitation, c'est l'opportunité d'acquérir des ressources dans un domaine, d'être formé, d'avoir de la culture générale, d'avoir un bagage intellectuel dans un domaine. Et là, aujourd'hui, on va parler de la capacité d'enrôler, de mobiliser nos situations, nos populations africaines dans l'apprentissage du numérique, dans la maîtrise des plateformes, des appareils, de la technologie numérique digitale, à savoir comment leur apprendre à utiliser un ordinateur fixe comme portable, un smartphone, une tablette, il y a aussi même des phablettes et ainsi de suite. Dans une logique où les appareils deviennent de plus en plus performants, où ils deviennent de plus en plus connectés. Aujourd'hui, la télé des années 2020 n'a rien à voir avec la télé des années 2000. Nos télés sont de plus en plus connectées, notamment à Google, notamment à Android, notamment à beaucoup de technologies assez intuitives et assez évolutives. Et je suis fasciné par tout ce qu'on peut mettre en place comme programme pour faire grandir nos populations. Je suis moi-même conseiller numérique actuellement dans un centre social et interculturel en parallèle de mes activités entrepreneuriales. Et dans le cadre de mon travail, j'ai commencé une formation sur le métier de responsable, comment on dit, responsable numérique. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Ça me reviendra ou je le noterai dans la vidéo. Quoique c'est même pas nécessaire qu'on prenne les appellations d'ici en fait, car les noms changent mais les fonctions restent et évoluent. L'idée, c'est qu'il devient urgent de mettre en place un programme de formation de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle, de tout niveau de savoir, de tout niveau intellectuel, pour former nos populations africaines à la maîtrise des technologies, à l'empowerment, c'est-à-dire la capacitation autour des technologies de l'information et de la communication, à finalement cette éducation civique et citoyenne de l'Internet, qui a beaucoup évolué depuis son grand avènement, on va dire, vers les années 2000. Donc ça fait 25 ans que, on va dire, Internet est, on va dire, j'ai bien dit, légitimement à la portée de tous. Il existait bien avant, notamment dans l'armée. Après, il a été récupéré par les grandes enseignes technologiques, les grandes universités technologiques, notamment aux États-Unis, puis par l'élite. Et à partir des années 2000, il a commencé à être de plus en plus vulgarisé pour tout le monde. C'est là où on a vu voir petit à petit les téléphones connectés, après les téléphones en couleur, etc., etc. Donc, ça, c'est une étape limite, on va dire, révolue là. Et là, nous rentrons dans le tout numérique, dans le tout digital.
je prends l'exemple de mon pays où maintenant le gouvernement veut mettre en place la numérisation, la digitalisation des services publics. Cela est non seulement une bonne chose, mais c'est aussi inévitable en fait. Parce que de plus en plus, nous sommes obligés de recourir à Internet pour des raisons d'économie de nos ressources naturelles. Le papier, ça coûte en environnement parce que c'est des arbres qu'on abat pour faire du papier. Et le recyclage n'est pas encore bien ancré dans les mœurs, que ce soit en Europe ou en Afrique. Encore que nous n'ayons pas encore forcément, nous, les moyens en Afrique, ni les ressources, ni le matériel nécessaire pour recycler le papier. Donc, Internet devient non seulement nécessaire pour un gain de temps, mais aussi pour préserver l'environnement. Et dans ce cadre-là, de plus en plus, les gouvernements, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales se mettent à la numérisation, à la digitalisation, c'est plus correct dans ce sens-là, de leurs services publics. Et comme nous le savons tous, la nomenclature de nos territoires, la manière d'administrer nos territoires nous ont été légués par la France. Beaucoup au niveau qu'est-ce que j'allais dire? On a énormément de similitudes avec eux dans la manière de gérer nos territoires, d'administrer nos collectivités territoriales. Et dans ce cadre-là, on va dire que l'État, le gouvernement, les collectivités publiques, les institutions publiques auront un énorme rôle à jouer dans la promotion, dans le fait de rendre accessibles les technologies aux citoyens, dans la manière de leur permettre d'exploiter ces technologies-là, tout simplement pour leur épanouissement. Et cela ne va pas sans la formation, sans le fait de donner les moyens à cette population de se former, d'avoir accès à ces technologies-là, notamment à travers le développement de services sociaux, de postes stratégiques, carrément d'enseignants sur l'Internet, ses avantages, ses dangers, ses limites. Donc, former citoyennement les populations à Internet, cela va devenir de plus en plus nécessaire dans nos pays. Déjà, un pays comme la France, 6e, voire 7e puissance économique, parce qu'il régresse un peu depuis ces dernières années, est en retard sur le plan de l'Internet, de l'électronisme, c'est-à-dire les individus qui ne savent pas utiliser Internet, qu'ils aient les moyens de s'acheter des moyens, qu'ils aient les moyens de s'acheter du matériel informatique ou pas, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour utiliser Internet. Ça, c'est beaucoup développé déjà en France, l'électronisme. Alors, dans nos pays, n'en parlons même pas. Savoir utiliser un smartphone, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la catégorie de l'électronisme, en fait. Donc, il devient urgent, il devient très urgent de former, d'accompagner, de rendre autonomes nos populations dans l'utilisation, la gestion, l'exploration des opportunités, des ressources que nous offre Internet pour atteindre notre épanouissement. Et quand on dit épanouissement, c'est tout en fait. L'économie, la santé, les droits, les devoirs, la citoyenneté, la protection des droits, le respect dans la diversité, le savoir-vivre, la solidarité, le développement durable, autant de sujets que nous pouvons aborder. Nous allons faire des vidéos sur ce thème-là qui est de plus en plus important. Et c'est M. Diakité Soumaïla, conseiller numérique
et chargé de communication au Centre social Alco et également entrepreneur. Merci, au revoir.